Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto en réponse à la question qui m'est posée par Didier Denis. Didier Denis donc, qui modélise un bâtiment, et devant ce bâtiment il y a une palissade avec des lattes de bois. Donc ça tombe bien finalement Didier, donc puisque récemment, hier, j'ai donc pas hier d'ailleurs, même ce matin, proposé d'installer ici WonderMesh. WonderMesh qui permet d'avoir accès à une nouvelle liste primitive, hein, donc contrairement à celle que l'on a ici, hein. Donc là on a des nouveaux éléments et on a des possibilités, des nouvelles possibilités de réglage rapide en utilisant donc cet add-on. Alors c'est simple, voilà ce que j'ai fait, bon, très rapidement, hein, ça va très vite. Donc je vais t'expliquer ça, Didier. Voilà, je vais supprimer ça, X. Alors ça va vite. Donc je rajoute un plan, hein. Non, d'ailleurs pas un plan ici. Donc je vais dans, voilà, dans W primitive, donc il faut installer l'addon. Donc il suffit de regarder le dernier tuto que j'ai fait, hein. Alors, ici donc on a plan. Je rajoute donc un plan à partir de cette fenêtre ici, hein. W primitive, ok. Et puis je vais l'agrandir, voilà. Et ici, j'ai la possibilité soit de faire les réglages. J'avais la possibilité, donc maintenant il faut que j'aille ici pour faire le réglage. Voilà. Dans cette fenêtre-là, j'ai la possibilité de faire les réglages directement. Je vais le supprimer, je vais en rajouter un nouveau qu'on voit bien, parce qu'on a la possibilité en fait de faire les réglages également là dans cette fenêtre ici. Voilà. Par contre, si j'utilise les poignées ici de transformation, ici ça va disparaître, hein. La possibilité de faire des réglages va disparaître à ce niveau-là. Par contre, l'avantage c'est qu'elle va rester à ce niveau-là. Donc dans cette fenêtre-là, en cliquant sur cette icône-là, voilà. Si je clique sur la poignée de transformation que j'agrandis et que je lâche, paf, ici ça a disparu. Par contre ici ça n'a pas disparu. Donc là, voilà, je peux modifier le nombre de segments. Donc je vais mettre carrément, allez, je sais pas, 100 et quelques segments. Une fois que j'ai rajouté ça, je vais donc convertir ici, convert, voilà. Quand je vais en mode edit, voilà, j'ai un tas de faces. Alors j'aurais dû en rajouter peut-être un peu plus que ça, hein. Donc je vais supprimer ça, X s'arrête, je vais recommencer, hein. Voilà, en mode objet, je supprime. Je vais rajouter à nouveau un plan. Voilà. Donc le plan il est là, bon, d'accord. Donc la taille, je peux l'agrandir ici. Je vais en mettre 200 carrément, hein. 200 ou 250, bon, peu importe. Appliquer, voilà. Là, voilà, là ça va être bien. Je me mets en mode face ici et je vais désélectionner en damier. Désélectionner en damier, puis donc supprimer les faces X, face. Voilà. À partir de là, je peux tout sélectionner. Donc quand je me mets en mode objet par exemple. En mode objet, je vais mettre ma palissade à champ, donc en faisant RX 90. Voilà, je la mets debout. Voilà. Je peux lui donner une épaisseur maintenant. Je peux encore modifier les éléments un par un. Si je retourne ici dans le mode Elite et que je sélectionne ici le mode individuel, origine individuelle, et je sélectionne tout. Poignée de transformation, je peux encore régler la taille individuellement de chaque élément pour la palissade. Voilà. Donc grosso modo ça ressemble à peu près à ça, ta palissade, hein. Une fois que tu as fait ça, évidemment tu vas faire une extension en utilisant ici l'outil de déplacement, extrude E. Donc on donne une épaisseur, je vais plutôt la donner en retournant par là, hein, pour garder des faces claires. On voit beaucoup mieux après. Voilà, donc là, maintenant je vais utiliser un élément de cet ensemble. Par exemple celui-là, celui du bout, là, je vais le sélectionner, CTRL L, puis SHIFT D, je le duplique, puis je vais le mettre à champ en faisant RY90. Donc là je le mets à plat, et je vais m'en servir
des renforts, puisque en fait c'est les renforts qui sont cloués derrière, hein. C'est une palissade en bois. Voilà, je pars du centre ici. On le voit bien le centre parce que ici évidemment on voit l'axe central de l'élément, donc voilà, il n'y a plus qu'à le placer sur la ligne bleue, hein. Repositionner ça en bas. Voilà, en bas de ta palissade, il y a un bastin, j'ai envie de dire, voilà. On va appeler ça comme ça. En tout, il y a 4 ou 5 bastins, je crois. Ben voilà, j'en ai mis un. Puis je vais faire donc extrude. E. Il y en a un qui va à peu près comme ça, voilà. Puis extrude encore une nouvelle fois. Et extrude. Voilà. Là, je les repositionne à peu près. CTRL L. Voilà, grosso modo, ta palissade elle ressemble à peu près à ça. Voilà, et bon, bah là, on se casse pas trop la tête, hein, c'est assez facile à réaliser, hein. Je vais remettre de l'occlusion pour qu'on voie bien ce que ça donne. Donc voilà, tu me demandais comment je ferais, bah voilà, je ferais comme ça, tout simplement, hein. C'est pas compliqué, hein. Donc, bah, je vous remercie tous de suivre M6, hein. J'espère que donc ça t'aura rendu service, hein, que je réponds bien à ta question. Donc tu me le diras dans les commentaires éventuellement, ou si s'il y a autre chose, ben, n'hésite pas surtout. Et puis merci à tous de suivre M6. Encore merci aux nouveaux abonnés, vous êtes très nombreux à suivre, hein, régulièrement. Donc je vous en remercie évidemment, parce que comme ça moi je fais des choses pour quelqu'un, pour aider, ça sert à quelque chose. Et puis ça me fait bien plaisir. Voilà, merci.